Bonjour Lolo, deuxième émission, on vous accueille sur Radio Check 24, la première radio qui traite du para-hockey, que du para-hockey, le premier média en France, dédié à vous, que pour vous. J'ai le plaisir d'aujourd'hui de vous accueillir un des favoris, des gardiens, des meilleurs gardiens de la planète para-hockey en France, Monsieur Olivier Vatan, gardien de l'équipe de Neuilly-sur-Marne des Bisons de para-hockey, qui est là depuis un certain moment maintenant, et il va nous en dire plus. À tout de suite. Comment vas-tu, Olivier? Ça va, François. Ouais. Nickel. T'es content? Bah oui, Bon. toujours. Ok. Ça fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi. Alors, nous sommes toujours en direct de la patinoire de Poitiers, où la première patinoire qui est absolument adaptée au para-hockey, où se passe le dernier carré final du championnat de France, cette année 2025. Donc 2024-2025 du championnat. Tout à l'heure, on a eu Nola. Avec regret, il a dit que participer au dernier carré, c'est après l'année, mais ça sera que partie remise. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah pareil, parce que moi c'est la première année que je le fais pas. Ouais, Pas qu'avec Neuilly, parce que j'ai joué à Cholet donc. ouais, Où j'avais fait le carré final aussi. d'accord. En alliance avec Rennes à l'époque. Et En alliance avec Rennes. La première année, ouais. Ah, c'est Cholet-Rennes, d'accord. C'était contre ton Ah ancien oui, club, à Rouen. Oui, Rouen, mais c'était Ici même. Cholet, non, il y avait Cholet-Rennes. Cholet, Clermont oui. et Clermont et C'est ça. Cherbourg peut-être aussi. Oui, oui. Il y avait 3 C. Il y avait Cholet, trois. oui, je me rappelle. Oui. Que ton ancien club. Première année de championnat, il y avait pas mal d'alliances en fait C'est ça. qui étaient permissibles et il y avait, on était à 5 équipes la première année. Ouais. Et effectivement, c'était contre Rouen. Ouais. Mais déjà, la première expérience, c'était ta première année. C'était la première année, ouais. De Ok. para, Oui, juste après le Covid, quoi. oui. C'est ce qui m'a fait venir au para, de toute façon. D'accord. Bon, c'est marrant parce que nous, le Covid a fait aussi arrêter certains. Parce Oui. que moi j'avais commencé bien avant. Mm. Par contre, le Covid nous a fait qu'on a pu s'entraîner beaucoup plus Bah sur oui. la glace pour nous. Donc ça Mm. c'était cool. Et toi, tu es venu au para juste au Covid. Oui, parce que le foot, je suis gardien de foot aussi. Ouais. Et le foot était complètement arrêté par contre. On ne Ouais, pouvait plus s'entraîner. Ouais, un truc de ouf. Et- Dehors, Ouais. tu peux plus jouer. Ouais, c'est ça. C'est... Et à repenser, c'était quand même... C'est un peu bête. C'est un peu déroutant, hein, Oui. mais bon. C'est la voilà. logique n'est pas. C'était comme ça. Du coup, t'es à Neuilly, Oui, donc c'est pas ton premier club. Non. Donc ton club, c'est ton premier, c'est Cholet. Oui. Cholet qui a fait sa première demi-finale. exactement. Donc on ne donne pas le score, je vous donnerai en interview avec un invité de Cholet, spécifiquement, juste pour vous. On va en revenir de toute façon, on est là pour tout le week-end, donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages et tout, mais je répondrai sans souci. Mais on laisse le suspense un peu et la primeur à un Choletais de vous annoncer. Du coup, petit passement au cœur. Ah oui, moi de toute façon, je suis compétiteur. Donc Oui. le fait de ne pas faire un carré final, ça Oui. m'embête un peu, quoi. Oui, Mais bon, cette année, on n'était pas armé pour. d'accord. Alors c'est mon point de vue à moi, quoi. Oui, oui, Voilà. absolument, tu as raison. Et du coup, Il y a du progrès, il y a du progrès, mais mais c'est pas encore assez. Donc du coup, et les autres équipes ont monté le niveau aussi. Exactement. Et ça, c'est certaines se sont renforcées. c'est ça s'est renforcé. Mhm. Et, ouais, Bah, après, je c'est disais, intéressant pour le championnat. c'est très intéressant, c'est le but. Toi, en tant que gardien, tu t'ennuies pas. Ah bah moi je m'en Pour le vais coup. pas. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Et Oui. alors, ta saison quand même, donc du coup, mitigée parce que pas dans le carré final. Oui, 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 tout à fait. Après, non, mais par rapport à tout ce qu'on fait à Neuilly, tout ce qu'on fait, tournoi international, Ouais. on a Vous fait êtes content? en Italie, donc Sheffield comme disait Nola. Ouais. Après, on a fait Sissou, comme tous les ans. Ouais, Un match à Anvers ouais, qu'on a fait. ouais. Donc, non, les saisons sont bien pleines. Donc, oui, c'est une belle saison, Oui. bien pleine, remplie. Oui, oui. Est-ce que tu penses qu'un autre club pourrait t'offrir ce genre de saison? Bah, bien sûr que non. Ou c'est pour ça aussi que tu es venu à Neuilly, Oui, en fait? bah, parce que tu es venu me chercher aussi peut-être. Bah, ça, on va le dire. On recrute pas. Mais par contre, en fait, sportivement, le point Oui, sportif t'a plu, je ne trouverai pas ça ailleurs. pour C'est l'instant. clair. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, peut-être que ça changera. Mais... Peut-être que ça changera, parce que, comme l'a évoqué Inola tout à l'heure, peut-être que d'autres équipes feront aussi des tournois internationaux. Mm. Ça donne un côté enrichissant aussi dans le para-hockey, dans tout le giron français. Ouais. Et ça apportera que du mieux pour tout le Ah, monde. bah, ça peut Et apporter du que jeu. du mieux. Du jeu, des matchs, donc ça peut être que du mieux. Donc
un projet sportif comme ça, bon pour l'instant il existe à Neuilly, peut-être qu'il existera ailleurs à Choletais. Non, Cholet, t'as pas un petit retour à Cholet Mais surtout que j'habite Cholet, donc... Bah oui, donc c'est pour ça. T'as pas, si t'avais un projet sportif comme ça, Oui, bah, tout à fait. ça serait quand même... Donc, petit message au Choletais, si jamais le projet sportif évolue, peut-être que Olivier, on vous en donnera un peu des nouvelles un peu plus tard, mais en tout cas, t'es quand même une carrure dans le para-hockey français. T'es l'un des meilleurs gardiens de France, on peut le dire. Même si t'es pas éligible, t'es quand même l'un des meilleurs gardiens dans le para-hockey français. Quand les adversaires sont face à toi, ils font très attention à ce qu'ils mettent le palais quand même. Ils s'appliquent. On est d'accord. On est d'accord. Du coup. Et ce qui les encourage d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. Et alors, ta meilleure expérience du coup, toi, c'était comment T'en as eu plusieurs. J'en ai eu quand même plusieurs, ouais. Dans ce qu'on a fait en international, le premier tournoi qu'on a fait ensemble en Norvège, qui était énorme, même si avec une équipe mitigée qu'on avait, de Norvégiens, d'Allemands, un peu de tout. Et c'était un tournoi excellent. Excellent. Les tournois à Sissou, qui sont toujours de très haute qualité. Le tournoi il y a du jeu. Oui. Du jeu là-bas, qui est produit, ça joue bien, ça joue vite, ça joue fort. Le tournoi EHL, voilà, de cette année, et les autres, mais cette année plus particulièrement parce qu'on a ramené la médaille de bronze, là, quand même. D'accord. C'est une petite fierté, quand même. Donc, bah oui, bien sûr. On est content. Bien sûr, il faut aller la chercher, la médaille, donc bien sûr, Et voilà, puis après, bon, moi, à chaque match, c'est toujours le même objectif, c'est pas prendre de but. Ah oui, ça, c'est, évidemment. Cette année, c'était plus compliqué. Mais, bah oui, mais après des années comme ça, en fait, des fois, c'est un mal par un bien, ça peut arriver, mais il faut se remobiliser et repartir et s'entraîner et repartir en avant. Mais quand tu fais allusion au premier tournoi international, je me rappelle, au moment d'y aller, je vais là-bas pour apprendre, parce qu'il y a plein de trucs à apprendre. Mais en fait, je sais ce qui a été retour. Je finis meilleur gardien, 2 fois meilleur joueur dans les matchs. C'est peut-être eux qui ont appris. Moi je me rappelle d'avoir vu les Norvégiens et dire on n'a jamais vu un gardien comme ça. On avait du mal à marquer, il shootait de loin et d'habitude ça passe et là ça passait pas. Les lucarnes, tu les arrêtais. Il y a des buts qui rentraient, mais parce que ça vient fort. Le Norvège, c'est pas le même niveau. C'est champion du monde poule A, mais c'était ta première expérience de ce côté-là. Et du coup, moi je le prendrais comme ça, mais grosse satisfaction, parce que tu es allé là-bas pour apprendre, et c'est eux qui ont appris. T'as quand même appris une chose. J'ai ramené une chose, c'est la crosse. C'est ça. La crosse carbone. Une crosse carbone, fabrication maison. Exactement. Homologuée pour jouer au match. Et fabriquée là-bas, en Norvège, avec une certaine façon de faire, qu'on a importé, et que du coup tu utilises. Et t'es quand même ravi, parce que maintenant il y a quand même plusieurs gardiens maintenant qui l'utilisent. Là maintenant, aujourd'hui, j'en vois 1, 2, 3, 4 gardiens qui ont une crosse. Ah, moi je sais. Carbone. Il y a donc Laurent de Cléon. Premier gardien de l'équipe de France à nous avoir défendu au championnat du monde poule C en 2021 en Thaïlande, et nous a aussi défendu nos goals au championnat du monde poule B à Skien en Norvège 2024, et qui utilise aussi la même crosse carbone, qu'on a fabriqué une autre, parce que je pense que le deuxième gardien qui est Thomas l'utilise aussi, et Sofiane aussi, donc les 3 gardiens de l'équipe de France utilisent maintenant cette crosse-là, donc c'est aussi une part de toi qui est avec eux. La Norvège, un petit savoir-faire de toi qui fabrique, qui leur donne une petite passation de pouvoir, c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Puis tant mieux, parce qu'ils s'aperçoivent quand même que cette légèreté et tout qu'il y a dans le carbone, c'est quand même mieux. Je pense. Ils apprécient. Bah oui, ils apprécient. Donc du coup, tu fais évoluer aussi les gardiens en France, tu participes à ça? Oui. Ah oui. Donc ça c'est plutôt intéressant. Bon. Et du coup, perspective d'avenir encore? Pas vraiment encore, non, pas pour l'instant, je ne me projette pas encore. Je me projette pas encore. Peut-être qu'on aura des nouvelles d'ici la fin du tournoi, je sais pas. Peut-être, mais non, même à la fin du tournoi, non, j'attendrai. Le championnat déjà n'est pas fini avec mon équipe, donc il y a la Coupe de France. Ah, la saison n'est pas finie. La saison n'est pas finie, oui, le championnat est fini. Il y a encore une Coupe de France. Il y a la Coupe de France à faire. Et puis un tournoi, tournoi des Bisons, si je peux dire tournoi des Bisons, à Neuilly.
Tournoi international. Tournoi international des bisons, Para-Hockey. On va se faire un plaisir d'aller chercher quelque chose. Donc rendez-vous les petits loulous le 3 et 4 mai à Neuilly-sur-Marne pour le premier tournoi international du bison Para-Hockey. Le premier du genre. Oui. Parce qu'en France, ça n'y a pas. Tout à fait. Pas encore. Non. Donc comme disait Enola, vivement qu'ils aillent aussi à l'étranger, mais aussi qu'ils organisent chez eux. Donc avec des équipes internationales qui viennent, des équipes de clubs et des équipes françaises. Donc tout le monde est content. Ouais. Ça va faire jouer pas mal de monde. Ça va être du jeu, du beau jeu. Et puis des belles expériences. Ah bah toujours. Plaisir. C'est ça, c'est ce qu'il faut. J'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Monsieur Olivier Vatan, gardien de l'équipe de Neuilly-sur-Marne du Para-Hockey, des bisons. On te souhaite quoi pour le meilleur? Toujours que le des meilleur. clean sheets. Oui, que des clean sheets. Ça serait bien. Ça serait bien. Olivier, merci beaucoup, merci d'avoir donné 10 ans. Merci. Les loulous, n'hésitez pas, on reviendra vers vous, on donnera du meilleur et du pire pour Monsieur Olivier Vatan. Ciao, bye bye. Merci, ciao.